Euh, Deuxième chose, je vais lancer le partage de mon écran pour que tout le monde voit mon écran. Si vous voyez mon écran, faites-moi le retour pour que je sache que tout le monde voit mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, on voit, leader. Ok. D'accord, super. Moi, de mon côté aussi. Ok, bien. Ce soir, nous allons parler de ApolloBot. ApolloBot, c'est quoi? ApolloBot. ApolloBot, c'est un outil qui nous permet de faire du trading en automatique grâce à l'algorithme que le robot a et aussi à l'intelligence artificielle que le robot utilise pour trader les positions que nous lui ordonnons. Voilà. Le robot, c'est en réalité l'interface de notre portefeuille. Et nous donnons des ordres sur le robot qui sont exécutés sur notre portefeuille. Donc, déjà, il faut noter que l'avènement des robots, c'est dû à un problème réel. D'accord? Un problème réel qui faisait que beaucoup parmi nous, nous perdions nos sous. C'est-à-dire, quand nous travaillons, nous gagnons de l'argent, on veut quand même investir. Même si nous savons que l'investissement dans l'immobilier est là, toutefois, on veut un système qui va nous permettre de générer de l'argent en toute tranquillité, sans forcément, quelque chose de nouveau en fait. Voilà. Donc, l'avènement des robots est venu pour régler plusieurs problèmes. D'abord, permettre à ceux qui sont des débutants ou ceux qui ne comprennent rien en ce qui concerne le trading de pouvoir utiliser des outils trading simplifiés, c'est-à-dire qui est en fait accessible à tous, que tu sois professionnel, que tu sois expert dans le trading, que tu sois débutant, que tu sois nul, tu peux utiliser ApolloBot. Il suffit juste d'un peu d'effort et de volonté. Voilà. Pour comprendre au moins le langage trading. C'est-à-dire, quand on parle de langage trading, c'est les bases. Quand on parle de PNL, il faut que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire, PNL. Quand on parle de position initiale, il faut que tu saches c'est quoi position initiale. Quand on parle d'effet de levier, que tu saches c'est quoi effet de levier. Voilà. Quand on parle de nombre d'ordre, que tu saches ce que ça veut dire, nombre d'ordre. Voilà. Donc, c'est les bases du trading, ça. Donc, il faut noter que aujourd'hui, dans le domaine de la crypto-monnaie ou bien du trading crypto, nous avons deux formes. Je dirais trois formes, d'accord? La troisième forme, ça va venir plus tard sur ApolloBot. C'est en cours, mais ça va venir. Première forme, c'est le trading spot, d'accord? Le trading spot, c'est un mode de trading qui est ici. Je vais aller dessus. Par exemple, vous voyez, le trading spot, c'est un mode de trading où tu peux être en train de trader avec un montant et quand le marché baisse, le montant va baisser. Si le marché monte, le montant va monter. C'est aussi simple. Ça, c'est du trading au comptant. Le trading spot, c'est ça qu'on appelle encore le trading au comptant. Voilà. Donc, vous allez voir ici sur ce compte. Par exemple, c'est un compte, exemple, que j'ai démarré avec $500. D'accord? J'ai pris 13 positions. D'accord? Maintenant, il se fait que le marché a baissé. Il y a de cela une semaine, le marché est remonté et je suis allé jusqu'à $350 par là. Mais actuellement, le marché est encore descendu, donc je me retrouve à $285. Alors que j'ai commencé avec un capital de 500. Ça, c'est le spot. Hein. Et j'ai fait un profit d'environ $300. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que mon investissement est à 761. C'est-à-dire, c'est mon capital initial plus mes profits là.
que j'ai injecté encore. Mais voilà que le marché a baissé. Donc, en tout pour tout, j'ai perdu environ $500 comme ça. Hein. Mais c'est une perte, en fait, que je peux récupérer dès que le marché remonte. Tant que je ne sors pas du marché. Mais si je décide de sortir là, maintenant, tout de suite, je vais perdre mes 500. Mais tant que je ne sors pas du marché, j'ai toujours mes 500. À tout moment, je peux les récupérer si le marché monte. C'est ça, en fait, la particularité du spot. Le spot, on ne gagne que lorsque le marché est en hausse. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux faire le spot, il faut maîtriser un peu le marché. Il faut rentrer au bon moment où le marché est bas et attendre que le marché remonte pour faire les gains. Donc, c'est ça le spot. Maintenant, le deuxième mode de trading, c'est le future. Le future, lui, c'est du trading à terme. Le trading à terme, c'est du trading sur le long terme, en fait. C'est ça. Son nom l'indique déjà, du trading à terme. Le trading à terme, on ne voit pas les profits 2 jours, 3 jours en même temps. Non, il faut être patient. Voilà. Que ce soit en spot, que ce soit en future, en trading, il faut de la patience. Il faut de la persévérance. Il faut de l'endurance. Voilà. Mis à part que tu aies la connaissance, que tu aies la compétence dans ce domaine, il te faut aussi ces qualités-là. Le bon trader qui est trop pressé ne sera jamais rentable. Il peut avoir accumulé toutes les connaissances en trading. Si il n'a pas certaines qualités, il ne peut jamais être rentable. Donc, du coup, c'est un mélange de tout qui fait le bon trader. Voilà. Et il faut comprendre, on nous a tellement habitués aux plateformes d'investissement que dès qu'on voit n'importe quel business, bon, quand on prend la calculatrice, on calcule seulement, bon, c'est combien de pourcentage? Bon, on dit que c'est 5%, ou bien c'est 2,5%, ou bien c'est 1,5%. Bon, on prend notre calculatrice, on calcule, bon, si je mettais $500, si je mets $1000, ça me fait combien? On calcule et puis on voit, bon, quelle est la marge qui va sortir dessus? Et en même temps, paf, on va faire les retraits à la banque seulement, on achète les dollars, on va déposer, bim. On dépose, ça ne fait pas 3 mois, paf, la plateforme disparaît avec l'argent. Finalement, vous n'avez rien gagné. Vous avez perdu votre argent, vous n'avez rien gagné. La plateforme est partie. Donc, maintenant, on est là, on fait ça à chaque fois. On essaie, oui. Qui ne risque rien n'a rien. Et qui ne jette pas ne trouve pas. Je suis là. Et on devient philosophe. Non, c'est bon comme ça. Là où on est arrivé maintenant, c'est bon. On a fait de la philosophie pendant longtemps. Maintenant, il faut savoir prendre des risques maintenant. Des risques calculés. Et c'est ce que moi je dis. Et c'est ce que moi je fais. D'accord? Moi, je travaille avec ApolloBot. ApolloBot, c'est le robot numéro 1. Parce que ça n'a pas d'égal. Et troisième mode de trading que je veux notifier et qui va venir sur ApolloBot, c'est l'arbitrage. Les gens sont pressés. Une compagnie, quand elle commence, surtout une compagnie comme ApolloBot, moi, je suis à mon 16e mois actuellement avec ApolloBot. Et je vais passer au 17e mois en septembre. D'accord? Mais une compagnie qui te permet en fait de travailler en toute sérénité, sans compromettre ton intégrité, sans problème en fait. C'est-à-dire, tu apprends. Ce que moi j'ai appris dans le trading avec ApolloBot, que ce soit ApolloBot, que ce soit Cointech2You, que ce soit U-Trading, parce que moi je ne fais que les robots. Et j'ai choisi 3 robots que je vais développer sur plusieurs années. Quoi qu'en soit les business qu'on peut m'amener, que tu peux t'enrichir, tu peux faire non, moi je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que il faut une chose, il faut comprendre que quand vous voulez bâtir une communauté, vous voulez bâtir un grand réseau, il faut du temps. Ce n'est pas quelque chose de 2 jours, 3 jours. ApolloBot réunit déjà tout ce que moi je cherche. D'abord, j'ai mon trading qui est là. Je peux faire du trading spot, comme je le fais ici sur ce compte. Je peux faire du trading future, comme je le fais sur ce compte, sur le second compte ici. Hein, d'accord? Je peux faire de l'arbitrage qui va venir. Si plaît à Dieu, d'ici la fin de l'année, nous aurons l'arbitrage.
Voilà. Donc, du coup, tout ça là, moi, me motive en fait à travailler avec Apollo Bot sans souci, sans peur, parce que ça va me permettre de pouvoir faire du trading en automatique sans envoyer mon argent à qui que ce soit. Voilà. C'est-à-dire, cet outil-là, on doit comprendre que c'est un outil qui va nous permettre de régler beaucoup de problèmes. Voilà, beaucoup de problèmes. Donc, du coup, c'est à nous de savoir comment l'utiliser ou l'exploiter. Et tout faire pour avoir le capital qu'il faut pour bien travailler avec. Ici, par exemple, c'est le futur. Vous allez voir que ici, c'est le futur. Le futur et le spot, ce n'est pas la même chose. D'accord? Ici, c'est un capital de $300 qui tourne. J'ai fait des gains et à un moment donné, l'écart de mes gains se reflète sur le solde que vous voyez là. C'était allé jusqu'à 300 et quelques. Mais comme le marché est redescendu, ça a baissé un peu. D'accord? Donc, ça tourne autour de 299, autour de 300 là toujours. D'accord? Et je suis toujours en train de faire les gains. Donc, je suis sur la stratégie Edge DCA. Voilà. Donc, avec cette stratégie qu'on nous a recommandée dernièrement, nous arrivons en fait à faire assez de gains et peu de pertes. Il n'y a pas de trading sans perte. Si quelqu'un vous dit qu'il y a trading sans perte, il faut lui dire qu'il ment, qu'il ne dit pas la vérité. Voilà. Donc, trading sans perte, c'est impossible. Voilà. Donc, la vérité, c'est que les traders souvent qui nous montrent des comptes de 1 million de dollars, des comptes de 500 000 dollars, tout ça là. Mais ils ne nous montrent pas quand ils perdent. Ils nous montrent juste quand ils font les gains. Mais il y a aussi les pertes qui sont là. Dans le trading, il y a toujours des pertes. Voilà. Donc, vous allez voir, même sur ce compte, il y a eu des moments de perte. D'accord? On ira dans l'historique des gains et vous allez voir un peu. Vous voyez, il y a eu 17,63 et il y a eu 5,17. Il y a eu 30, moins $30,79, moins 0,1. Il y a eu moins 20. Voilà. Si quelqu'un vous dit que trading sans perte, d'abord vous ment. Bien, donc, ici, c'est comme ça que le robot fonctionne. Donc, et pour bien comprendre le robot, on a fait des présentations par le passé. Donc, les liens ont été envoyés dans le groupe où nous sommes actuellement. Donc, allez regarder ces vidéos-là. Je vous montre. Il y a eu plusieurs vidéos que vous pouvez regarder et mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire là. Parce que je l'ai déjà expliqué, réexpliqué plusieurs fois. Donc, regardez ici. Vous allez voir, voilà les liens des vidéos. Voilà, il y a déjà eu plusieurs vidéos sur les chaînes, sur ma chaîne, comme sur la chaîne des leaders qui ont des chaînes YouTube. Voilà nos présentations, depuis qu'on a commencé les présentations là. Voilà, et sur la chaîne de leader Yaya, voilà la vidéo qui est sur la chaîne de leader Aimé. Donc, cette présentation que nous sommes en train de faire sera aussi postée sur la chaîne de leader Aimé parce que nous travaillons en équipe. Donc, on essaie de partager les rôles. Voilà. Donc, et Apollo Bot, c'est un outil qui te permet de prendre des positions et de donner des ordres à ton robot ici qu'il va exécuter sur ton portefeuille. Voilà. Que ce soit en spot, que ce soit en future, tu lui donnes l'ordre, lui il exécute là-bas. Maintenant, pour que le robot aille sur le marché, il lui faut les frais de gaz. Donc, les frais de gaz servent en fait de carburant pour le robot. Donc, si tu veux démarrer Apollo Bot, tu as besoin de ton capital que tu gardes dans ton portefeuille. Ça, c'est ton capital. Tu n'envoies à personne, tu ne confies à personne, tu ne remets à personne pour que la personne aille te faire du trading ou bien que quelqu'un te fasse la gestion de compte. Rien de tout ça. Tu gères ton compte toi-même. Voilà. Maintenant, tu achètes les frais de gaz que tu peux. Mais ce que moi, je recommande, c'est de payer pour $100. Parce qu'à partir de $100, on te donne $5 en plus. Là, tu sais qu'avec les $100, tu peux générer $1050 à la fin de ton cycle. Maintenant, si tu vas réclamer le bonus de bienvenue, ça va te faire, je crois, ça va te faire quelque chose de
11 000 et 11 000 gaz, ce qui fait $1,100 à la fin de ton cycle. Maintenant, il faut noter que au cours de ton cycle, la compagnie Apollo Ball prélève 20% de tous tes profits. Et le portefeuille que tu utilises prélève aussi le pourcentage des transactions. Toutes les transactions sont facturées sur tous les échangeurs. D'accord? Donc, ça, c'est prélevé dans tes 80%. Donc, ce qui reste là, c'est ça qui est pour toi. Voilà. Quand je prends les $1,100, peut-être sur les $1,100, il peut te rester peut-être $900 ou bien $800. Donc, ça veut dire que c'est ce que tu as gagné à la fin de ton cycle. Après prélèvement, après partage des profits. D'accord? Donc, il faut noter ça. Donc, c'est pour ça que quand tu gagnes $1 sur Apollo Bot, sur ton portefeuille, tu peux aller te retrouver, tu peux voir que là-bas, ils vont te mettre $0,80. Parce qu'ils ont prélevé leur 20, les $0,2. Maintenant, tu peux te retrouver sur ton portefeuille avec peut-être 0,60, puisque le portefeuille va enlever ses frais aussi. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, les frais de gaz, il y en a, on a 5 forfaits pour le moment. On ne sait pas si dans l'avenir, ils vont augmenter les forfaits, mais pour l'instant, on a 5 forfaits. On a les forfaits de $30, de 50, de 100, de 500 et puis de 1000. Voilà. Donc, quand tu prends pour 300 et pour $30, tu as la possibilité d'atteindre un seuil de $300 avant que les $30 ne terminent. Tu prends pour $50, tu as la possibilité d'atteindre $500 avant que les $50 ne terminent. Tu prends pour $100, tu as la possibilité d'atteindre $1,050 avant que tes $105 ne terminent. Tu prends pour $500, tu as la possibilité d'atteindre, je crois, $5,500 avant que tes $550 ne terminent. Puisque quand tu achètes, on te donne encore un bonus. Si tu prends pour $1,000, on te donne $150 de bonus, ce qui te fait quelque chose de, je crois, 1,150. D'accord? Et avec les 1,150, ça te fait $11,500 de gain avant que tes 1,150 ne s'épuisent. Voilà. Donc, à chaque forfait, tu fais x10. Et c'est ça qui te donne le seuil de ton profit avant la fin de ton cycle. Donc, avec ça, tu sais, tu as une idée, mais on ne peut pas te donner un temps, puisqu'il n'y a pas de date d'expiration pour les forfaits que nous achetons là. Il n'y a pas de date d'expiration. Pour le moment, ils n'ont pas instauré encore ce système-là. Voilà. Donc, c'est aussi simple. Apollo Bot, tu as ton capital dans ton portefeuille, tu achètes tes frais de gaz et puis le robot trade pour toi. Maintenant, il y a un point très important que je vais souligner. D'accord? Dans Apollo Bot et dans tous les robots de trading automatique. D'accord? En spot, tu peux faire le spot et ne pas perdre ton argent. Mais ton argent peut diminuer. Tant que tu ne sors pas du marché, tu n'as pas perdu. Tu attends juste, tu peux attendre le plus longtemps possible jusqu'à ce que le marché prenne son envol pour que tu récupères ton argent, tes pertes. Ça, c'est le spot, ça. Mais le futur, si tu ne respectes pas les instructions qui sont données ou si tu exagères sur les paramétrages, tu peux te faire liquider. Tu peux commencer par trader aujourd'hui et dans la nuit te faire liquider. Je prends un exemple. On a dit, tu as $100, tu as le droit de trader 1 à 2 monnaies maximum. Mais toi, tu décides avec les $100 de trader 4 monnaies. On est d'accord que tu vas te faire liquider. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que tu as pris plus de monnaie que ce qui est recommandé. D'accord? On dit, tu as $100. Avec $100, il faut prendre comme montant initial $20. Toi, tu vas prendre $30. D'accord? Pour trader. Et au lieu de diminuer le nombre de monnaies à 1, toi, tu gardes les 2 monnaies et tu vas prendre $30. Tu vas te faire liquider. Voilà. Il y a des erreurs à ne pas commettre. On te dit, tu prends un effet de levier tu as un petit capital. On dit les petits capitaux prennent des effets de levier assez élevés. D'accord? On te dit, tu prends un effet de levier de 10. Toi, tu te lèves, tu dis non, moi, je vais trader avec effet de levier de 1. D'accord.
On comprend que tu ne veux pas prendre trop de risques. Mais si jamais le marché dandine, comme ça va dandiner, tu n'auras pas assez de marge, tu peux te faire liquider encore. Voilà. Donc, le thème de liquidation, c'est un thème que nous abordons dans nos formations que nous réalisons tous les mardis, jeudis et dimanches. Nous avons 3 formations dans la semaine et 2 présentations dans la semaine, les mercredis et les samedis. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de faire une présentation. Donc, je profite en même temps pour vous dire, ceux qui veulent rejoindre notre équipe Team Wakanda Apollo Bot, on doit respecter une condition, c'est d'avoir un compte dans notre réseau avec notre équipe. Là, nous leur donnons accès à notre formation gratuitement. D'accord? Pour que eux-mêmes, ils assistent et participent pour pouvoir apprendre davantage sur le robot ApolloBot. Nous faisons les formations sur le côté technique d'ApolloBot et puis aussi sur le volet marketing de réseau. Voilà les deux options que nous avons choisi de développer au cours de nos formations ApolloBot. Voilà, ça c'est pour les nouveaux, ceux qui veulent rejoindre nouvellement et qui veulent en fait être dans notre équipe. Voilà. Donc, il faut noter que avec ApolloBot, nous avons plusieurs stratégies en futur. On a le futur classique, on a le futur edge, on a le futur indicateur. D'accord? Le futur classique, là-bas, nous utilisons le robot choisit un seul sens. Quand il trade là, il choisit soit de trader en long, soit de trader en short. D'accord? Maintenant, le edge, ça, le robot trade les deux côtés simultanément. D'accord? Maintenant, le futur indicateur, le robot trade avec des indicateurs tels que la volatilité, qui est l'ATR, tel que le RSI, tel que le vol, tel que le KDJ, tel que le MACD, tel que le MA. Voilà, il y a tellement d'indicateurs que le robot utilise, que tu peux utiliser. Il y a des paramétrages par défaut qui sont là, que tu choisis pour trader. Voilà, mais il faut que tu aies d'abord des connaissances et une certaine compétence dans le trading pour utiliser ces indicateurs-là pour être efficace. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de ApolloBot. Donc, vous allez voir, tout en bas, il y a déjà les premiers gagnants de la journée qui ont déjà réalisé des profits que vous voyez là au niveau du ranking. C'est le classement mondial des traders qui sont sur ApolloBot. Vous voyez ceux-là maintenant, si vous allez voir leurs capitaux, d'accord? Vous serez choqués. Moi, j'aspire à avoir des capitaux comme ceux-là. Des capitaux de l'ordre de 100 000 $. Des capitaux de l'ordre de 50 000 $. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai dans mon réseau des gens qui ont ça, qui ont ces capitaux-là. Je les ai. Mais ils n'aiment pas trop bavarder et ils n'aiment pas se faire voir. C'est tout. Eux, ils sont silencieux. Ils ne font pas le réseau, ils ne font rien. Eux, ils ont mis leur argent et ça tourne normalement. Voilà. Donc, du coup, vous prenez quelqu'un, par exemple, le côté réseau. Je vais aborder le côté réseau maintenant. J'ai fini avec le volet technique, explication, tout ça. Je vais aborder le volet réseau. Le réseau, c'est un système de marketing qui vous permet en fait de gagner davantage avec ApolloBot. Si tu entres dans ApolloBot et que tu ne veux pas faire le réseau, ce que je te recommande, c'est d'avoir un capital assez costaud pour pouvoir trader et te faire assez de profit par jour sans avoir besoin de faire le réseau. Mais moi, je trouve que s'il y a un très bon réseau comme ApolloBot à côté, c'est comme si c'est du gâchis en fait. Voilà. Donc, moi, je fais les deux. Voilà. Maintenant, ceux que j'ai cités tout à l'heure qui ont de gros capitaux, eux, ils ne le font pas parce qu'ils se disent, bon, eux, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils préfèrent mettre assez d'argent et puis trader normalement. Et ceux-là, ils peuvent se faire, il y a des jours, ils ne gagnent rien. Mais si la journée, elle est bonne, ils peuvent aller jusqu'à 500 $, 1000 $ la journée. Ce que vous voyez là maintenant, vous avez vu tout de suite, on est à combien d'heures maintenant? La journée est terminée, c'est achevé à 16h GMT. 16h GMT à l'heure où je suis en train de faire la présentation, le premier est déjà à 223 $. Donc, sûrement avant la fin de la journée, celui-là peut aller jusqu'à 500 à 1000 $.
Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Donc, celui qui fait le réseau avec ApolloBot, l'avantage que cette personne a, c'est que cette personne va développer une source de revenus qu'on appelle revenus passifs. Voilà. Ce qui sera là, en plus de ses revenus de trading. D'accord? Donc, ce qui va lui permettre, en fait, de gagner davantage et de renforcer son capital s'il veut avec les commissions qu'il gagne. Voilà. Donc, celui qui rentre, nous, on a démarré ApolloBot. Nous faisons partie des tout premiers qui ont démarré ApolloBot. Maintenant, nous, on a eu ce privilège-là d'avoir des commissions de parrainage assez élevées. Donc, ce qui nous donne, en fait, cette facilité-là d'accorder à nos fioles des pourcentages de parrainage assez intéressants. D'accord? De l'ordre de 40%. D'accord? 40%, c'est assez élevé. Maintenant, pour le parrainage direct, maintenant, pour le parrainage indirect, on te donne encore 10%. Donc, ça te fait 50%. Tu peux démarrer avec nous, avec 50% de commission de parrainage. Et particulièrement, ceux qui sont sous moi, direct, eux, ils ont ce privilège-là d'avoir 60%. Ouais. Donc, du coup, nous, on a bâti un grand réseau et on nous a donné ce privilège-là parce que nous, on a vite compris, on a vite vu ce que ApolloBot, la puissance de l'ApolloBot. ApolloBot, c'est un business carrière, comme je le dis toujours. Ce n'est pas un business de un mois, de 2 mois, de 3 mois, non. Moi, la belle preuve, je vous ai dit tout à l'heure que je suis à mon 16e mois. Je suis à 16 mois net, que ce soit en réseau et en trading avec ApolloBot. Mais je suis à mon, je dirais à mon 11e mois de réseau. Parce que j'ai utilisé ApolloBot seul, sans parler à personne, pendant 5 mois, où j'ai mis un capital assez élevé et je l'ai testé sur 5 mois. Et ce que j'ai réalisé en 5-6 mois, c'est pas négligeable. Vous voyez, avant de décrocher ce compte-là, parce que j'étais dans le besoin urgent d'argent pour un projet. Donc, j'ai dû investir cet argent-là dans mon projet et c'est presque à la fin. Maintenant, je me suis relancé encore et je me prépare davantage pour revenir encore avec un capital assez costaud. Et ça, maintenant, je vais laisser ça maintenant pour un bon moment. Maintenant, c'est pour vous dire en fait que si tu veux faire ApolloBot, le capital va beaucoup t'aider. Le capital va beaucoup t'aider. Comme quelqu'un l'a dit, le capital est capital dans le trading automatique. Voilà, c'est comme ça. Plus tu as un capital élevé, plus tes gains seront élevés. Voilà. Tu ne peux pas venir avec $100, $200, $300 et vouloir faire de la magie dans le trading automatique. Ça va prendre du temps. Voilà. Bien. Et le côté marketing, c'est ça que je vous ai expliqué maintenant. D'accord? Vous avez les commissions directes et vous avez les commissions indirectes. On a 2 formes de commissions sur ApolloBot. D'accord? Et quand vous allez faire la comparaison avec tous ces robots qui sont en train de naître maintenant et qui disent qu'ils font du trading automatique, tout ça, ApolloBot reste le numéro 1. Il n'y a pas son égal. Ça me dit que c'est moi, Abdel, qui vous a dit ça. Il n'y a pas son égal. ApolloBot reste le numéro 1. Mis à part tout ce que les gens sont en train de raconter sur YouTube, tout ça, là. ApolloBot reste toujours le numéro 1. Aucun d'eux ne peut donner commission de parrainage de 80%. Aucun. Ils ne peuvent pas. En réalité, ApolloBot ne gagne rien. Il partage tout avec ses partenaires. Vous voyez, non? Donc, et malgré ça, ils essaient de faire des mises à jour régulièrement. Hier, par exemple, il y a eu mise à jour. Vous voyez, régulièrement. Hein? Quand moi, je regarde, les gens sont en train de bavarder, ceci, fait ci, tel pourcentage, ceci. Moi, je les écoute et je regarde seulement. Parce qu'ils ne comprennent pas encore bien ApolloBot. Celui qui comprend ApolloBot reste focus. Il ne se disperse pas. Parce qu'il travaille et il sait là où il va, en fait. Si tu choisis ApolloBot, faut pas te laisser distraire. Reste focus. Et travaille.
et tu vas voir les résultats. Donc, c'est un peu ça. Je voulais partager avec vous. Donc, nous, on a traversé les hauts et les bas de Apollo Bots. Donc, pour mieux passer l'information, on a décidé de faire des présentations pour expliquer davantage Apollo Bots. D'accord? Cela ne veut pas dire, si tu fais Apollo Bots, si tu ne respectes pas les instructions, tu vas te faire liquider. Ça là, il faut que ça soit clair à votre niveau. Si tu ne respectes pas les instructions, tu te feras liquider. Et si c'est le trading futur que tu fais, hein, mais si c'est le spot, il n'y a pas de liquidation là-bas. Là-bas, ton sol peut baisser. Mais si tu restes patient, ça va remonter, si le marché remonte et tu récupères tes pertes et tu continues ton chemin. Mais pendant que tu es en perte là, tu ne feras pas de gain. Tu seras sans gain jusqu'à ce que le marché commence à remonter. Là, tes gains vont reprendre. Voilà l'inconvénient du spot. Maintenant, ceux qui veulent gagner tous les jours là, c'est futur qui est recommandé. Mais futur, il faut que tu saches que si tu veux faire de la magie, tu dois avoir un capital costaud. Voilà. Et maintenant, respecter les paramétrages. Et puis, c'est tout. Et tu traites tranquillement. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, chers leaders. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Donc, je vais laisser la salle aux questions-réponses maintenant. Voilà. Donc, je vous écoute, chers leaders. Soyez les bienvenus. Bien. Donc, j'attends la première question. Mais avant, leader... Ça, je laisse la salle pour les questions. Donc, on vous écoute, chers leaders. S'il y a des préoccupations, nous vous écoutons. Bonsoir, leader. Bonsoir, leader Brian. Désolé, j'ai pris la réunion au cours. Voilà. Merci pour l'initiative. Je vous en prie. Ma question tourne autour du nouveau paramétrage de polygone, Matic là. Oui. Bon, la fois dernière, je n'étais pas là, j'étais empêché. Donc, j'espère que tu as pu se faire un peu sur comment paramétrer pour ceux qui ont eu à choisir cette paire-là. Comment il faut modifier cela. Bon, je n'étais pas là. Donc, Okay. je voulais avoir un peu plus d'appréhension de façon rapide là. S'il y a possibilité de passer ton écran. Parce qu'il y a d'autres directs qui ont pris aussi cette paire-là. Donc, lorsque le paramétrage sera fait, ça va impacter voilà, sur les paires là, s'ils n'ont pas fermé leur position. Donc, comment... Bon. Ok, d'accord, c'est reçu. Bon, par rapport à la monnaie Matic, c'est cette semaine que nous avons eu l'information que c'est Binance qui veut retirer Matic. Et ça ne veut pas dire que les autres échangeurs vont retirer, mais le fait que Binance retire, ça peut affecter en fait la volatilité de la monnaie. Donc pour éviter ça, on a demandé à ce que ceux qui traitent Matic arrêtent en fait les trades sur Matic. Voilà. Maintenant, il faut voir, il faut observer durant la période où Binance va délister Matic pour pouvoir voir si les pertes ne seront pas trop élevées. Et puis, essayer de fermer carrément et prendre une autre monnaie à la place. Voilà. Une autre monnaie de la liste à la place de Matic pour continuer cette traite. D'accord. Ok, je ne veux pas t'interrompre, mais oui. Je ne sais pas si j'ai mal cerné. Je pourrais que Matic va changer de nom, en fait, de Matic à Polygon.
Voilà. Voilà, j'aurais entendu ça, mais bon, peut-être que c'est le changement de nom qui pourrait affecter certaines positions. Bon, et effectivement, ça va Oui, voilà. impacter. Mais Forcément. est-ce que Binance va forcément délister? C'est Bon, la ce question. qu'ils ont envoyé comme message, c'est qu'ils vont délister. Maintenant, en Ils vont délistant, ils vont délister. remplacer, ils vont remplacer par Paul, qui sera Voilà, par Polygone. pôle. Voilà. Oh, voilà. Donc maintenant, en délistant, ceux qui avaient des Matic, bon, s'ils ne changent pas leur crypto en une autre monnaie, bon, c'est comme s'ils vont perdre. Ce serait là seulement, fantôme. Ouais. Oui, oui, Donc, effectivement, voilà. donc obligé, Parce il que faut le fait de changer, ça va affecter forcément ceux qui sont en train de trader ça. Même si tu n'es pas c'est sur ça, Binance, que tu es sur Kain, ça va t'affecter. Voilà. Donc du coup, le mieux, c'est d'arrêter carrément et puis de choisir une autre monnaie à la place. Ah, d'accord. Donc, pour ceux qui ont choisi qui ont dans leur sélection la paire de Matic là, ils vont Non, pas seulement à notre travers position. leur compte Apollo Bot Oui, pour voilà. arrêter les positions là-bas, ou bien ils peuvent aller Voilà. aussi le faire à partir de leur portefeuille électronique. Voilà, ils font ça des deux côtés. En commençant par le portefeuille. Ils coupent sur le portefeuille et ensuite ils passent maintenant sur le robot pour couper. Pour couper. Oui. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est une perte involontaire. Ça, ce n'est pas de leur faute. Donc, c'est la monnaie. Donc, du coup, ils vont sur leur robot. Ils vont sur ça. Ils vont sur la monnaie. Ils viennent. Ils cliquent sur la monnaie une fois. Ils viennent dans modifier. Soit, s'ils ne veulent pas aller directement sur modifier, ils viennent ici. Ils cliquent sur la monnaie. Ils viennent en bas ici. Excusez-moi. Je vais prendre. Donc, ils viennent en bas ici. Ils vont voir stop ici. Voilà. Ils font stop. Maintenant, si ils ne veulent pas aller là, ils viennent sur modifier. Deuxième méthode, ils viennent sur modifier. Une fois sur modifier, non, pas modifier. Ils peuvent rester directement ici, sur la monnaie ici. Ils font appui long et ils cochent la monnaie. Et ils viennent dans paramètres. C'est la deuxième méthode, ça. Et puis ils viennent sur stop ici. Stop. Et puis, ça va stopper la monnaie. Maintenant, ils font la même chose sur leur échangeur. Voilà, ils vont sur les positions et ils font fermer tout pour Matic, fermer tout. Et puis ils viennent maintenant fermer sur le bot. Et puis c'est tout. Et ils ont terminé avec ça. Et ils vont D'accord. choisir maintenant une autre monnaie à la place. D'accord. Oh, tu as fait partie le truc là. Est-ce qu'il y a pour les iPhones là aussi? Et quoi ça? Le truc indicateur que tu as fait disparaître là. Pour indiquer les trucs là. Ceci, oui, il faut taper Inst Recorder sur iPhone. Il faut taper pour voir si ça va venir. Inst Recorder. Comment ça s'écrit? Inks comme ceci. C'est ça qui est là. Inks Recorder. X quoi? Inks Recorder. C'est ça qui est là. Ah, d'accord. Il permet aussi d'enregistrer, non? Oui, c'est ça qui est là. Inks Recorder. Est-ce que plus qu'à ça? Ah, d'accord. Ok. Maintenant, quand on rentre dedans, c'est où on prend les trucs là? Oui, quand vous rentrez dedans, ça va vous donner les options là. Vous venez sur maison, comme ça, et ici, ça va vous donner la main pour cocher en fait les cercles flottants là, qui sont là. Ah, d'accord. Vous voulez que, voilà, vous venez vous cocher ça ici. Vous allez activer ça.
C'est ça, moi, il y Il y a a une... activé ici, par exemple, ici, là. Vous avez vu, j'ai éteint, c'est parti. Si je ne veux pas voir, ça sera parti. Maintenant, si je mets ça, vous allez voir. Je peux mettre, et puis ça va s'afficher. Maintenant, si vous voulez que votre caméra aussi s'affiche, vous allez voir que ça va s'afficher aussi. Vous allez cocher ça. Ici, c'est ça ici, la caméra, ça. Là, ça va montrer votre visage. Voilà. Donc, d'accord. c'est la version gratuite. Ça, c'est la version gratuite. Ah, Donc, mais sinon, ça paye. il y a aussi la version payante pour avoir d'autres Oui. options plus améliorées. Oh, oui. Il y a d'autres pour pouvoir utiliser même la version gratuite. On te fait payer. On te fait Voilà. abonner d'abord. D'abord, hein, voilà. Donc, c'est un peu tard. Ok, merci bien. Il n'y a pas de souci. Donc, D'accord, on leader. va voir nos directs là. Il y a beaucoup même qui ne sont pas présents aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient surpris. Parce que ça, c'est involontaire. C'est involontaire. Donc, on est obligé de succomber ça. Oui. Voilà. On est obligé de succomber ça pour ne pas, comme on a déjà subi assez de pertes. Voilà. Ne pas la surprise, quoi. Pour éviter la Oh, surprise. c'est important. Mais ils ont dit que ça à partir du, 9, du combien? ils ont donné la date. Je viens. La La date butoir, date, là, parce qu'il faut pas. Voilà, on va mettre ça dans le groupe là pour informer je les viens. autres là aussi. J'ai mis ça dans le. Vous voyez toujours mon écran, non? Mon écran Oui, oui. s'affiche. Oui, 565. La date butoir, c'est le. Je viens. Voilà. La date butoir, c'est le. On a dit. Le, le 4. Le 4. Ah, ok. Ok. C'est ça qui est là. Le 4 septembre. Voilà. Ok. Ça marche. Ils vont changer ma tic. Ça- J'ai publié ça dans le groupe. Dans le groupe Oh, Apollo. oh, Donc, oui, vous j'ai pouvez. récupéré ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, ça marche. OK. Y a-t-il d'autres préoccupations? Si Oui, oui, bonsoir, tout le monde. oui, bonsoir, leader. Bonsoir, leader Pierre. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ah, tranquille. D'accord. Voilà, Vous donc, avez. merci pour la présentation. Merci. En fait, moi, ma question, c'est relative au prix du gaz et puis le budget pour le trading. Je ne vous reçois pas bien. Vous dites? Voilà, je dis ma question, c'est relative aux frais de gaz et puis le budget de trading. OK. D'accord. Bon. Et pour démarrer Apollo Bot, il vous faut minimum $130. Mais en toute franchise, $130 et $100 ne va pas vous faire de la magie. On n'a qu'à être honnête. Maintenant, si tu veux vraiment bien commencer, pour moi, c'est à mon niveau ça. Celui qui veut bien commencer et ne pas avoir de soucis de est-ce que mon capital, au moins, si la personne peut déjà avoir $500, c'est déjà bien. Mais si tu as entre $100 et $500, faut pas vouloir faire de la magie ou bien tripler ton capital en peu de temps. Non, c'est pas faisable. D'accord? Quand tu démarres, il faut donner le temps au robot
de trader pour fructifier ton argent. Parce qu'il y aura des moments de gain, des moments de perte. Voilà. Donc, il n'y a pas de trading sans perte. Ça, il faut savoir que les pertes et les gains vont ensemble. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, pour ma part, celui qui veut bien commencer là, c'est $1000 pour moi. Maintenant, s'il n'y a pas les moyens, bon, la personne commence avec ce qu'elle a. Et progressivement, elle complète. Progressivement, elle complète les monnaies. Elle complète les monnaies. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau qu'elle veut. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je peux conseiller. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la préoccupation. Maintenant, pour les frais de gaz, ce que je recommande, c'est au moins minimum $100. Pour celui qui a les moyens, $100, c'est bon. Là, tu prends les bonus. Tu prends le bonus de bienvenue. Tu prends le bonus de $5 qu'on te donne, plus les $100 que tu as acheté. Là, ça te donne quelque chose de $1100. Donc, avec les $1100 là, à la fin, tu auras les gains de $1100 avec les $110 que tu auras. Voilà. Puisque le bonus de bienvenue, tout le monde le reçoit si tu vas faire l'avis positif sur Google Play Store et tu envoies la capture au support, il va te donner $5 de gaz. Et quand toi-même tu achètes pour $100, ils vont encore te donner $5 de gaz. Donc les deux vont te permettre d'avoir $110 de gaz. Donc ce qui va te faire l'équivalent de 11 000 gaz. Les 11 000 gaz vont te générer $1100 de gain. Maintenant, il faut noter que quand tu vas faire les $1100 de gain là, il y a une partie qui ira pour la compagnie, 20%. Une autre partie qui ira dans le paiement des transactions. Donc, à la fin, tu peux te retrouver avec $800 ou $900. Ça dépendra de l'échangeur que tu as utilisé, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Au fait, ça répond à ma question. Voilà, si tout ça, on peut le faire au fur et à mesure, ça veut dire qu'on peut compléter les frais de gaz au fur et à mesure, et puis le capital au fur et à mesure, vraiment, ça répond à ma question. C'est possible. C'est possible. Même s'il y a les moyens, tu prends les frais de gaz de $100 normalement. Maintenant, ton capital, tu peux démarrer aussi avec les $100. Maintenant, progressivement, tu peux compléter ton capital au fur et à mesure que tu avances. Progressivement. Faut pas laisser ça. Il y a par exemple des leaders, c'est vrai, il n'y a pas les moyens, hein, mais le trading nécessite en fait le capital. Le trading, c'est comme ça. C'est le capital. Si tu as un bon capital, le bon capital va te générer de bons profits. C'est comme ça le trading. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas les moyens tout de suite et que tu sais que bon, progressivement, tu pourras faire ça, moi, je te conseille de prendre directement tes $100 de frais de gaz. Tu sais qu'au moins, avec les $100, tu peux faire banalement 6 mois, 9 mois. Ça dépend de comment les fréquences de transactions se font. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, après 3 mois de trade, tu peux déjà faire un petit bilan pour voir, à mi-parcours, combien tu as déjà généré. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Est-ce que je peux retirer ce que le robot a généré? Si c'est possible, tu retires, tu déposes ça sur ton compte financement et tu continues encore à trader. Voilà, donc c'est un peu ça. Si je comprends bien, les frais de gaz, on peut l'augmenter au fur et à mesure. Vous dites? Si je comprends bien, les frais de gaz, on peut l'augmenter au fur et à mesure. Hein? Vous pouvez l'augmenter au fur et à mesure, bien sûr. D'accord. D'accord, il n'y a même pas de souci, ça marche. Seulement que, par exemple, si vous prenez $30 maintenant et que vous complétez $30, ça va faire encore $60. Vous complétez encore $30, ça va vous faire $90. Maintenant, si vous prenez d'un coup $100, on vous donne $5 en plus. Mais si vous prenez ça de façon séparée, ça vous fera $90 au lieu de $100. Vous voyez, non? Je vois. Voilà, maintenant, si vous voulez recevoir le bonus, il faut payer d'un coup $100. Exact. C'est ça. Ça marche. Voilà. C'est toi que j'ai répondu à la préoccupation. Oui, c'est bon. Merci bien. Ok. Bien, y a-t-il encore d'autres préoccupations par rapport à la compréhension du robot?
On vous écoute, cher leader. Je vais poser une question, une dernière question. Oui, leader, on vous écoute. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est à toi-même de choisir les paires de crypto pour que le robot Non, fasse le non, travail. non, non. Non, 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 non. Il y a des paramétrages qui sont disponibles. C'est dans le groupe. Donc, quand on va vouloir paramétrer votre robot, je vais vous envoyer les paramétrages recommandés pour chaque portefeuille. Chaque portefeuille a a ses monnaies. Voilà. Donc, ici même dans le groupe Telegram, il y a ça ici. Je vais vous montrer. C'est dans les messages épinglés là. D'accord. Maintenant, le paramétrage recommandé, vous voyez, il y a pour chaque portefeuille. Il y a pour Binance, il y a pour OKX, il y a pour Bybit, il y a pour BitGet, il y a pour Get.io, il y a pour Yobi Global. Voilà. Donc, c'est pour KuCoin qui n'ont pas encore sorti. Maintenant, à base de ces paramétrages, on peut déjà s'inspirer de ça. Moi aussi, j'ai proposé un paramétrage que j'ai posté dans le groupe pour ceux qui sont actifs, ceux qui traitent déjà. Ceux qui traitent ont déjà ça dans le groupe Wakanda là-bas. Et ils peuvent aussi expérimenter ça. Puisque moi aussi, j'essaie d'utiliser ce paramétrage-là que j'ai rendu disponible à mes partenaires. Voilà. Mais je me suis inspiré de ceci. Voilà. Donc, il faut pouvoir paramétrer le robot et trader en toute quiétude, sans souci de liquidation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Donc, il y a déjà les paramétrages recommandés disponibles qui sont là. Avec les monnaies à choisir. D'accord. Bien, cher leader, s'il y a des questions, c'est le moment de poser les questions. Nous vous écoutons, hein. Leader Amidou, il y a des préoccupations. Leader Jean-Luc, leader Le Béni, leader Comlan, il y a des préoccupations, posez-les. Oui, bonsoir. Bonsoir, leader Amidou. Oui, j'ai une question par rapport à la stratégie LDCA là. Oui. Voilà, je voulais savoir est-ce qu'avec un capital de 730 dollars comme ça, on peut déjà aller au niveau on peut déjà activer le niveau de 800 dollars. Les paramétrages concernant le niveau de 800 dollars en fait. Le paramétrage. Ou bien il faut rester au niveau de 700 dollars. Il faut rester au niveau de 700 dollars. D'accord. Il ne faut pas aller au-delà. Ok.
Il y a une chose. Non, Quand c'était ça par la exemple. question. Ok. Idée aimée, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit? Bon, je pense que vous avez déjà tout dit. Tout a été clair, clair. Tout ce que vous D'accord. avez dit était très limpide. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. À part vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous depuis le début. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Voilà. D'accord. Je voulais aussi encourager les uns et les autres à pouvoir assister aux différentes réunions. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas dans toutes les équipes qu'on fait ça. Voilà. Et si le leader a décidé de nous aider, il faudrait qu'on fasse tout notre possible pour être là. Voilà. C'est un peu ce que je veux ajouter. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est déjà très clair. Il n'y a pas autre chose à ajouter encore. Merci. Merci, leader aimé. Bon, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, je pense que nous sommes à la fin de notre présentation de ce soir. Nous allons donc fermer notre Zoom pour prendre rendez-vous demain avec les leaders actifs du réseau Wakanda Apollo Bot. Donc, je vous souhaite à tous bonne soirée et à demain. Merci, leader. À vous également. Merci. Merci, Merci, bonne merci. soirée. Bonne soirée à vous aussi. Ok, bonne soirée à tous. Ok.